bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'aimerais partager une pensée avec vous, bien sûr avec vous tous, frères et sœurs, et on peut bénir le Seigneur de ce que dans notre vie personnelle, dans nos foyers et au sein de l'Église, nous avons pour nous tous les jours cette présence de Dieu qui ne nous fait jamais défaut. Je voudrais parler à ceux qui aujourd'hui se trouvent seuls. C'est une grâce de Dieu que de pouvoir s'attendre au Seigneur dans notre vie, parler avec lui, s'entretenir avec lui. Il est évident que ceux qui passent par la solitude, et nous savons très bien que la solitude, c'est un fardeau, c'est une réalité dans la vie, et je dirais dans la vie même de beaucoup d'enfants de Dieu. Il est certain que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, mais pour partager, pour communiquer, donner et recevoir. La solitude, quelquefois, nous rend intérieurement errants. C'est ce que nous découvrons dans le psaume 107 et au verset 4. Une vie sans but et une vie qui peut être malheureusement dévastée. Pourtant, chers frères et sœurs, vous qui vivez douloureusement cette situation, eh bien, j'aimerais aujourd'hui vous rappeler deux promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu. La première, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 35 et au verset 1er. Il est écrit ceci: la solitude s'éguera et fleurira. Et puis vous avez cette autre parole, toujours dans le même livre, Ésaïe 43, verset 19. Je mettrai des fleurs dans la solitude. Oui, Dieu a des promesses d'abondance pour celui qui est seul, mais surtout pour celui qui se confie en lui. Alors je cite trois exemples. Très simplement, vous avez le premier exemple, c'est celui de Jacob. Genèse 32, verset 24, il nous est dit que Jacob demeura seul et ce fut pour lui une rencontre avec la personne de Dieu. Deuxième exemple, c'est celui de Benjamin. Benjamin, dans la Genèse, chapitre 42, verset 38, 44 et verset 20, il nous est dit, il resta seul et son père l'aima. Ça, c'est une rencontre, on peut appeler cette rencontre celle de l'amour de Dieu, c'est l'amour du Père. Et puis, dernier exemple, c'est celui de Anne. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 36, il nous est dit que seule depuis son veuvage, elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et puis, il nous est dit aussi que cette femme a vu, elle aussi, dans cette communion avec le Seigneur, elle a vu la gloire de Dieu. Alors que le Seigneur, chers amis, et pour vous, frères et sœurs, que le Seigneur vienne secourir tous ceux qui passent par la solitude aujourd'hui, et que cette solitude soit un moment qui va enrichir votre vie et qui sera, je le crois, constructive. Vous n'êtes jamais seul, et vous le savez. Et quelquefois, nous le chantons dans nos réunions. Souvenez-vous, jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Dans sa main, il tient ma main et je suis bien. C'est tout ce que je vous souhaite, chers amis, et n'oubliez pas, jamais seul. N'a-t-il pas dit qu'il était avec nous tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde? Alors je vous souhaite une bonne journée, un bon courage, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au revoir, à bientôt.